Alors salut à tous. Je vais en remettre une couche ici par rapport au grand monarque, qui est une fausseté et qui malheureusement non seulement est relayée par des gens qui sont un peu farfelus, mais malheureusement aussi par des prêtres et même des prêtres de la tradition. Je suis assez étonné, sidéré que un tel personnage, une telle figure hollywoodienne soit prise au sérieux et que ça cache en plus des défauts au niveau de la foi, c'est-à-dire que et de l'espérance, c'est-à-dire qu'en fait cette figure de grand monarque, elle est venue aussi sur un fond de traumatisme par rapport justement à la révolution républicaine et non pas française, donc la décapitation du roi Louis XVI, ce qui s'en est suivi, la perte de royauté, puis ensuite, eh bien, Vatican II, ça a encore plus accentué les choses. Eh bien, voilà. Donc, et en fait, là, le problème, c'est que il y a une sorte de l'espérance qui est légitime à la base, c'est-à-dire d'espérer. On veut, voilà, on veut le retour de Jésus-Christ. On sent que voilà, pour ceux qui ont l'âme chrétienne, on veut retrouver Jésus-Christ. Malheureusement, on peut se faire avoir par des faux Christ. Et c'est justement ce qui nous a été dit, car il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Et c'est pas des vains mots. Il faut faire attention. Le mal arrive toujours avec de la séduction, avec des devantures qui peuvent être aguicheuses, qui vont jouer aussi qui va jouer aussi sur des instincts naturels, notamment bien le nationalisme, le patriotisme, la fierté nationale. Regardez ce que ça a fait avec les juifs talmudistes, voilà, qui ont renié le Christ, qui ont rejeté le Christ, le Messie qu'ils attendaient, parce que ça ne convenait pas à leur orgueil national. Voilà, et jusqu'à aujourd'hui, finalement, voilà, eh bien, ils sont en train de faire le lit, eh bien, de l'antéchrist. Carrément. Eh bien, c'est ce que sont en train de faire aussi les autres. C'est-à-dire que notamment les Français qui aussi, la France qui avait qui était une terre d'élection, hein, une terre avec une mission clairement d'église, hein, clairement de Dieu. La terre, la terre de France, la France, le nation française, le pays de la France. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est ici que le mal s'est acharné pour lancer son processus révolutionnaire. C'est pas pour rien, c'est ici le royaume de Marie, et qui ne l'est plus, même si voilà, la terre reste sacrée, etc. Mais la société elle-même est complètement pourrie. Et donc, tellement d'abominations. Eh bien, en fait, voilà, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ces histoires de grands monarques, il y a comme une espèce de dépression pharisienne eh bien, en fait, voilà, de la perte de la présence de Dieu et de la et comment dire du règne social de Dieu. Voilà, en fait, le problème, c'est qu'à la base, c'est un problème d'apostasie, de rejet, de trahison, de reniement des choses de Dieu, etc., de tout ce que Dieu a proposé. Et ensuite, voilà, il ne sert de rien de cultiver des choses charnelles. Et là, ben voilà, il y a ces histoires, bon, on va sortir ouais, bon, bref. Eh bien, voilà, donc en fait, mais ce n'est pas qu'un syndrome français ou juif talmudiste. Les musulmans ont nourri et nourrissent encore aujourd'hui avec le Mahdi. Ils nourrissent un grand monarque, leur grand monarque, c'est-à-dire un roi. Ils ont tous le même caractère. Donc c'est pour ça que moi je vois la signature de la patte du démon. Ils ont tous cette mission donc de roi à échelle universelle. Donc c'est pas un roi classique ou même sur une région, une grande région. Non, là c'est un roi qui est au-dessus de la royauté normale. Et c'est là où on voit l'usurpation en termes de faux Christ. Un des noms les plus célèbres, si je puis dire, du Christ, de Dieu du Christ, c'est le roi des rois. Repensons aussi aux motifs d'inculpation.
hein, euh, pour être condamné à la croix. Hein. Donc la royauté du Christ. Mais qui peut oser venir s'appeler le grand monarque, en fait, en vérité, sur la terre, avec une tâche universelle et qui s'appellerait vraiment le grand monarque? Mais qui es-tu? Tu n'es pas Jésus-Christ, tu ne peux pas t'appeler comme ça, en fait. Tu ne peux pas te dire grand monarque à échelle universelle. Et il ne faut pas rentrer dans les histoires. Oui, mais il préparerait le terrain. Non, 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 non. Tout ça sent mauvais le vice. Arrêtez d'être bête. Et voilà, revenez à la raison. Et donc, c'est de l'usurpation. On ne prend pas le nom de son maître comme ça. Parce que le grand monarque, c'est pas juste un monarque, c'est le grand monarque. Ça ressemble vraiment au roi des rois. En plus, avec mission universelle. C'est qui a la mission universelle? Voilà. C'est l'Église, donc c'est le Christ. Voilà. La mission du règne universel. Bon. Du moins, au moins, enfin, dans ce monde, malheureusement, hein, vu que le monde entier ne s'est pas converti, évidemment. Mais en tout cas, la mission de l'Église est bien évidemment universelle. Et donc voilà. Et c'est la seule d'ailleurs qui a touché tous les peuples, absolument tous les peuples. Et qui est par conversion et non pas par la brutalité pas par conversion forcée, mais par adhésion des cœurs. Contrairement à la calomnie et à la sale propagande des antichrists. Eh bien voilà, donc là déjà on a ça. Donc déjà c'est des signaux rouges. Donc faire attention à ce genre de choses-là. Quand je dis faire attention, c'est qu'il faut rejeter ce genre de choses. Clairement, donc ce qu'il faut, ce qui nous a été dit, il faut penser aux vierges folles, aux vierges sages. Il faut penser donc voilà, certaines paraboles dans l'évangile par rapport au retour du maître, etc. Il faut vraiment méditer ça et se dire voilà que il nous a été demandé de veiller et prier. Veiller, ça c'est ce que j'ai appris, c'est pas de moi, que ça consiste à avoir la foi et avoir une vie conforme à cette foi. C'est-à-dire vraiment faire correspondre notre vie, nos actes, la façon de vivre à notre foi. Ça, c'est être en état de veille et prier. Voilà. Prier parce que quand on est en état de grâce, l'Esprit de Dieu demeure en nous et on peut justement, il va nous étancher notre soif du Christ. Du moins à la mesure que, voilà, hein, selon comment on est. Mais en tout cas, voilà. Alors, c'est pas la peine d'aller chercher à étancher cette soif du Christ dans des faux Christ. C'est ça. Et surtout qu'on risque de faire le lit pour les générations qui arrivent, on est en train de leur préparer des autorités de faux Christ. Alors, quels sont les autres signes? Donc, on a, donc j'en avais déjà parlé, donc le Kalki, chez les hindous, le Kalki, pareil, roi universel, qui apporte la justice, la paix, etc. et tout. Donc, on a parlé du Mashiach des Juifs talmudistes, pareil, roi universel qui conquiert le monde, qui le soumet et qui apporte sa justice à lui, selon ses termes à lui, etc. Le Mahdi, pareil, roi conquérant, etc., qui soumet tout le monde et qui impose la loi islamique partout, etc., etc. Le grand monarque français, pareil, mission belliqueuse de guerre, un peu de guerre, mais pour arriver aussi à un état de justice, de paix universelle, etc., etc. On a les mêmes choses. Même dans la gnose, avec le lépreux satanisé, donc René Guénon, qui est aussi dans mon collimateur des prochaines figures à critiquer, voilà, et bien, qui ont fait beaucoup de tort et qui en fait sont de véritables antichrists, et bien qui a parlé donc du roi du monde. Voilà, donc même dans la gnose, on parle d'un roi du monde. Et évidemment, il est parti détourner et falsifier la figure du Melchizedek, qui est une des figures du Christ, hein. Eh bien, du Melchizedek, après il a parlé de roi du monde. Vous savez, la gnose, quoi. Après, il se met à mélanger un peu tout et tout. Et en fait, c'est juste pour enlever de Melchizedek, avec Abraham, pour enlever donc cette préfiguration du Christ. Voilà. Donc, c'est un ancien franc-maçon, hein, René Guénon, et qui, en fait, en vérité, à mon sens, il est toujours resté.
Et son véritable culte, c'est le culte antichrist. C'est même pas la franc-maçonnerie, c'est même pas l'islam. Voilà, il est passé de l'un à l'autre juste pour avoir une espèce de culte extérieur, mais dans les deux cultes, il n'y a pas le Christ. Voilà, il faut juste qu'il n'y ait pas le Christ. Voilà. Et donc on a ça. Donc, alors maintenant, quel est le lien? Quel lien je vais faire avec l'antéchrist? Donc déjà, on a donc cette question. Donc la question de usurpation du nom du roi des rois de Jésus-Christ. Donc ils peuvent clairement, et en plus l'aspect universel, et bien là, on peut vraiment l'associer à une usurpation du nom et de la fonction et du rôle du Christ. Surtout que le Christ, il est dit dans les étapes de la fin du monde qu'après avoir tué l'antéchrist, vaincu l'antéchrist très rapidement, parce que c'est Dieu, eh bien, il y aura une phase de paix sur la terre et une rénovation de l'Église. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez bien, c'est trop lié au Christ, c'est trop des fonctions qui sont liées au Christ, ces histoires de grands monarques. Donc faites attention. Voilà les liens que j'ai établis. Donc voilà, là je pense que ces arguments sont de taille, ça doit vous faire réfléchir, ceux qui sont tombés là-dedans. Je vous ai dit, voilà, ce qu'il faut faire, c'est veiller et prier, et c'est chercher au maximum à fréquenter les sacrements de l'Église catholique traditionnelle non unacum, ça veut dire pas en union avec Bergoglio ou avec un faux pape. Donc il faut participer à des messes non unacum avec des prêtres validement ordonnés. C'est à vous de vous renseigner. On est dans une période trouble, donc il faut se renseigner. Validement ordonnés et qui donnent le bon sacrement avec les bons rites, etc. Et donc là, et pas en union avec la lèpre du Vatican satanisé. Donc en fait, à sa tête, et pas que sa tête, enfin même des autres, les cardinaux, etc., tous. Donc en fait, voilà donc en fait, c'est fréquenter le peu de sacrements qui restent, mais ils sont encore là. On a encore la chance, malgré tout, en faisant quelques bornes, même si c'est pas tout le temps, parce qu'on peut pas forcément toujours le faire, et bien d'aller justement fréquenter ces sacrements-là. Il n'y a pas que la communion et la messe, il y a aussi, ça peut être la confession, etc. Donc tout cela, et bien évidemment, essayer de faire des pèlerinages surtout tout ce qui est les lieux de culte mariaux, hein, ceux de culte à Sainte Marie. Visiter, aller faire des pèlerinages, prendre les eaux des eaux, hein, les eaux comme les eaux de Lourdes ou d'autres. À la Salette aussi, il y en a, l'huile qu'il peut y avoir à Notre-Dame-du-Lot, etc. Donc vraiment rester en contact avec donc la dévotion à Sainte Marie, être avec se faire aussi des amis de certains saints. On peut avoir une communion en esprit avec des saints qu'on apprécie. Voilà, donc on peut apprécier certains saints. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'on doit tenir. Si on est dans des temps de la fin, c'est comme ça qu'on doit tenir. Alors, restant en lien avec l'Église catholique traditionnelle de toujours de Jésus-Christ, voilà, qui n'est pas en union avec la lèpre hérétique du Vatican, et veiller et prier, donc conformer sa vie à la foi catholique, veiller, prier, et rester en contact avec celle qui est la co-rédemptrice et la médiatrice de toutes les grâces et qui nous veut du bien et qui veut nous aider à notre salut. Eh bien c'est Sainte Marie et les saints, hein, qui nous ont été donnés en exemple et en aide aussi, hein, qui peuvent nous aider, intercéder pour nous. Donc ça, c'est comme ça qu'on tient la fin des temps. Enfin, si on est dans les temps de la fin. Mais il peut aussi y avoir, je suis pas en train de dire que c'est fatalement à la fin des temps, même si moi, d'après les éléments qu'il y a, je vois pas autre chose se dessiner, mais dans l'absolu, aujourd'hui, il est tout à fait possible même malgré la dislocation, il est possible qu'il y ait un pape. L'Église, aujourd'hui, a encore les moyens techniques de se donner un pape. Donc, c'est pas de l'ordre de l'impossible.
Donc voilà, il peut y avoir un nouveau pape. Peut-être que c'était pas vraiment les temps de la fin, mais voilà, donc c'est tout à fait possible. Mais si on est vraiment dans des phases, voilà, de vraiment eschatologique, où vraiment on peut même pas avoir de pape, même si bon, moi, d'après ce que je sais, c'est pas impossible qu'il y ait un pape même pendant les temps de la fin. Il y avait bien des temps de tribulation au début de l'Église, où il y avait des papes martyrs, où il y avait des papes, voilà, en pleine tribulation, hein, donc voilà. Donc voilà, mais en tout cas, ça peut être par contre très mis à mal et pas possible d'avoir une vie religieuse normale, hein, une liturgie normale. Eh bien, et donc là, on prend les moyens qui nous restent. Eh bien, en fait, voilà. Et donc, par rapport à l'Apocalypse et les 10 rois de l'Apocalypse, eh bien, en fait, moi, je pense que ces 10 grands monarques, enfin, les grands monarques sont des ruses du diable pour que les peuples se mettent à préparer la venue des lieutenants de l'Antéchrist. Parce qu'il est dit dans l'Apocalypse qu'il va y avoir donc 8 rois qui vont se succéder de façon échelonnée. Il y a 8 rois qui vont venir, mais pas ce ne seront pas là en même temps. Vous voyez? Donc ils arrivent les uns après les autres, parce qu'il est dit l'un est là, l'autre n'est pas encore venu, mais quand il sera arrivé, etc. etc. Donc là, et l'Antéchrist est lui-même un 8e roi. D'accord? Voilà. Et ensuite, il est dit, donc, ils travailleront avec la bête, donc ils travailleront avec l'Antéchrist, 10 rois travailleront avec lui, 10. Eh bien moi, dans l'analyse que j'ai pu en faire par rapport aux données qu'on a, nous, dans notre actualité, et que les anciens ne pouvaient pas avoir, c'est ce gouvernement mondial. Et le gouvernement mondial qui a été mis en place depuis en fait clairement, moi je vous le dis directement, c'est-à-dire c'est pour mettre en place le règne social de l'Antéchrist, et c'est pour ça qu'il y a eu la destruction du règne social du Christ qui était basé sur la royauté et l'Église catholique traditionnelle, la vraie. Voilà comment le Christ régnait sur la terre, et c'est ça qui a été attaqué. Voilà, ça qui a été attaqué outrageusement, de manière sanglante, de manière horrible, etc. etc. Et même ceux qui étaient un peu éloignés, comme les orthodoxes, etc., en Russie, etc. Donc, ils ont vraiment voulu éradiquer toute forme de royauté sociale de Jésus-Christ. Et donc, et pour mettre en place, comme par hasard, dès le départ, est venue la fonction universelle, déclaration universelle des droits de l'homme, organisation des Nations Unies, etc., etc. Le droit international, etc., etc. La mondialisation. Tout ça est venu très tôt. C'est-à-dire la vocation universelle, c'est pour remplacer. Donc en fait, ce gouvernement mondial, après, il n'y aura plus que quoi à faire. Il n'y aura plus qu'à mettre à sa tête. Eh bien, et tout sera préparé, c'est-à-dire le gouvernement mondial opérationnel pour mettre à sa tête eh bien, l'Antéchrist qui, selon la Bible, dans la Bible, il est dit qu'il a une emprise mondiale. C'est pas que sur un ou deux continents, c'est une emprise mondiale. Donc voilà, donc le gouvernement mondial correspond tout à fait. Et ensuite, il est dit qu'il va gouverner avec 10 rois. Voilà. Donc moi, je fais le lien avec des grands monarques, le Kalki qui est un roi, le Mahdi qui est un roi, le Mashiach des Jutalmudis qui est un roi, etc., etc. Et peut-être les Amérindiens qui vont demander leur roi. On le voit, là, une sorte de fierté ethnico-nationale, etc. Peut-être que donc ce gouvernement mondial va se diviser comme un pays, est divisé en régions, en départements, va être divisé en 10 parties du monde, mais qui sera basé sur des logiques de peuple et religion, plutôt peuple et culte. J'aime pas appeler religion autre chose que le catholicisme traditionnel. Eh bien, en fait, voilà, donc ce gouvernement mondial divisé en 10 régions. Et chaque région donc aurait son grand monarque. Et on voit qu'aujourd'hui, notamment avec Kémy Séba, mais pas que lui, il y a toute une tendance qui est là et qui travaille à une fierté nationale
continentale, subsaharienne, d'un roi noir, d'un roi africain, voilà, comme ils disent, bon, afro-descendants, hein, pour reprendre leurs termes, subsaharien, voilà, qui serait donc, on peut très bien imaginer que ils sont en train de travailler. Je suis pas en train de dire que c'est intentionnel, comme ceux qui appellent de leur vœu le grand monarque français ou les autres, ils sont pas forcément en train de se dire oui, on veut faire le mal. Non, mais sans s'en rendre compte ou en croyant, voilà, aller dans le bon sens, et bien en fait, ils sont peut-être en train de faire le lit justement des futurs lieutenants de l'Antéchrist. Donc il est bien dit qu'il travaillera avec 10 rois. Voilà, avec 10 rois. Et là, comme par hasard, chaque zone est en train de sortir son grand monarque. Vous voyez? Et les Africains, donc pour l'instant, il n'est pas question, on n'entend pas parler de grand roi africain, mais en tout cas, ça peut surgir sur ce terrain-là. C'est tout à fait imaginable que le travail que fait Kémy Séba avec ceux qui travaillent avec lui et tout ça, tout ce mouvement-là qui est là, ce panafricanisme, se traduise à la fin par un grand chef roi africain, voilà, subsaharien, et qui deviennent une des régions, hein, du coup, une des régions du gouvernement mondial, une des grandes régions du gouvernement mondial avec son chef, grand monarque. Voilà. Et en Europe serait le grand monarque français, etc. et tout, mais qui seront en fait en vérité des lieutenants de l'Antéchrist. Donc voilà le lien que je fais entre les grands monarques et les 10 rois de l'Apocalypse, lieutenants donc du gouvernement de l'Antéchrist. Voilà, voilà ce que je voulais mettre en avant. Et donc voilà, il faut voilà. Revenez aux bases, repensez à ce que je vous ai dit sur comment on tient. Je n'ai fait que vous ressortir ce qui est d'église, hein, tout simplement. Et voilà. Et cette soif du Christ, on doit la puiser dans les sacrements, dans la vie de prière, dans la dévotion à Sainte Marie, qui nous donne son Fils. Voilà. Eh bien, là, on va sentir la présence du Christ dans notre cœur, et du coup, on n'aura pas besoin d'aller se chercher des faux Christ. Voilà. Et voilà, quand repensez aux phrases du Christ lui-même, ils diront il est ici ou il est là, ne les écoutez pas. Restez concentrés. Pensez, on doit être comme les vierges sages. D'accord? Voilà. Modestement, avec les moyens du bord, ce qu'on a, eh bien, de rester jusqu'à la fin et de ne pas travailler même si c'est pas intentionnel, même si c'est inconscient, faire attention à ne pas travailler malgré soi. Peut-être pour certains ils le font de manière, voilà, ceux qui veulent, hein, les méchants qui veulent, voilà, qui sont de plus en plus nombreux, qui travaillent à cela. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire par inconscience et du coup, eh bien, travailler au règne social de l'Antéchrist. Voilà, en préparant le terrain de l'avènement des lieutenants. Voilà. Donc voilà. Donc sur ce, voilà, à la prochaine vidéo si Dieu le veut. Salut.